75 ans et 3 générations. Technische competentie, grote voorraad. Professionnalisme. Notre force, notre stock. Tandwiel. Efficacité. Aansprakelijkheid en kwaliteit. Familial et esprit client. Mon papa est né en 9, il a fait son service militaire. À ce moment-là, le roi Léopold III, se rendant compte que l'armée belge allait être écrasée, il a capitulé. Les Allemands ont fait prisonniers les soldats belges et ils ont envoyé en Allemagne les soldats belges d'expression francophone. C'est comme ça que mon papa a été fait prisonnier par les Allemands et est resté en Allemagne jusque vers les années 42 ou 43. Et alors après, il a été rapatrié parce qu'il a pu prouver que son arrière-grand-père était né dans la partie flamande du pays et que sa maman était née dans une maternité sur un territoire qui appartenait aux Allemands. Et c'est comme ça qu'en 1942, mon papa est revenu comme prisonnier de guerre. J'avais 6-7 ans et j'ai connu mon papa que j'avais cet âge-là. Et pour moi, c'est un souvenir éternel. Verviers, à ce moment-là, était une des villes les plus riches de Belgique et presque du monde entier. Il y avait à Verviers une industrie textile très très riche. Il y avait une industrie du cuir qui était aussi très très riche. On fabriquait des chaussures, on fabriquait des bottes, on fabriquait tout ça. Et mon papa, lui, s'était déjà lancé dans la vente de cuir et de courroies en cuir. Parce qu'à ce moment-là, dans les usines, toutes les usines, on voyait des grandes transmissions avec des courroies en cuir. Et ce qu'on dit toujours, une guerre apporte souvent beaucoup de nouveautés. Les Américains sont arrivés ici, mais eux, ils portaient des chaussures avec des semelles en caoutchouc, tandis que les Belges, c'était des semelles en cuir. Et ça a amené beaucoup de choses pour le caoutchouc, et c'est comme ça que mon papa, qui lui vendait et s'occupait de courroies en cuir, est passé aux courroies en caoutchouc. Et moi, je suis arrivé, et je me suis dit à un moment, on parlait des États-Unis, tout le monde voulait aller aux États-Unis, compagnie. Et je me suis dit, je vais un petit peu étudier ce qui se passe aux États-Unis. Et je me suis rendu compte que les entreprises telles que celles que mon papa avaient aussi aux États-Unis fortement évolué. Ils vendaient des moteurs, ils fabriquaient des roulements. Et je me suis dit, on pourrait peut-être faire la même chose. Mais on n'aurait pas su les fabriquer parce que c'était un trop petit pays. Donc on a commencé à importer ou à acheter. On a commencé d'abord avec des roulements japonais, puis on a travaillé avec des moteurs allemands, avec des réducteurs anglais et compagnie. Et c'est comme ça qu'on a construit tout un programme qui est plutôt un programme commercial, sauf que maintenant on fait de plus en plus du montage technique. Aujourd'hui, l'activité de Wammerbelting, c'est tout ce qui bouge dans une machine, tout ce qui tourne dans une machine, tout ce qui se déplace dans une machine. Et donc nous proposons des solutions, nous proposons surtout des produits pour assurer ce mouvement dans les machines. C'est comme ça que je peux le résumer. Hierbij zijn onze klanten zeer gediversifieerd. We hebben klanten in alle domeinen. Vandaag koopt u een PET-fles. Deze is door een compressor gemaakt en het zijn ons aandrijvingen die deze doen draaien. U gebruikt misschien ook een machine om brood te snijden. Ook daar zijn er onderdelen van ons in aanwezig. On est très diversifié, on a plus de 3000 clients et on rayonne quasiment dans tous les domaines d'activité de l'industrie. Uniquement par contre dans le B2B. Alors aujourd'hui, Wammerbelting, c'est une entreprise qui s'est développée sur différents axes. Un, c'est le support technique. C'est vraiment une force qu'on a, c'est le côté technique avec des collaborateurs qui sont très pointus d'un point de vue technique et ça c'est ce qui nous différencie encore très fort actuellement de beaucoup de nos fournisseurs. Parce que pour chaque produit qu'on propose, on a une personne qui connaît vraiment le produit et toute sa complexité et surtout dans quel cas il peut être utilisé ou non. De grootste troef die we hebben uiteraard is onze ervaring. De ervaring met tal van collega's die heel goed technisch onderlegd zijn om technische support aan klanten te geven. Wij zijn een heel mooi team die effectief heel sterk
model Carl zit. Nous avons également la capacité d'avoir énormément de stock et donc l'opportunité de livrer très rapidement nos clients. Tout est réuni au même endroit. Le client vient avec sa question et il a à la fois la réponse et le matériel qu'il aura besoin pour faire ce qu'il a envie de faire. Les clients attendent beaucoup de services et de réactivité et grâce à notre organisation, notre centre de montage, on a pu vraiment rencontrer les attentes des clients et donc on est capable en très peu de temps de leur délivrer le matériel qu'ils souhaitent. C'est une société où le service est important, où chacun essaye vraiment de faire en sorte que chaque demande soit bien traitée et le plus rapidement possible. On me dit souvent que chez Vermeer, il y a un vrai service. On vient d'une petite PME et même en grandissant, on essaye de conserver cette flexibilité, cette dynamique qu'on peut avoir dans une plus petite entreprise. Et à côté de cela, je pense qu'on a aussi créé une image d'une entreprise assez dynamique, assez innovante, qui cherche toujours à aller de l'avant dans les produits de transmission. Si Vermeer a commencé en vendant des courroies, maintenant on a quand même toute une gamme dans la transmission de puissance qui est extrêmement diversifiée. On arrive à proposer des solutions qui sont techniquement très en avant et en général ça plaît aux clients. Je pense que l'essor de l'entreprise, il tient surtout au fait qu'on est resté toujours dans notre métier, on a cherché toujours à développer de la valeur ajoutée, à développer de la technique. Je le dis des fois, je fais le même métier que mon grand-père, de certaine manière. Mon grand-père, il voulait que les machines tournent. Aujourd'hui, nous voulons qu'elles tournent aussi, mais de façon évidemment bien différente. Et je pense que le fait d'être resté fidèle à notre ADN, d'être resté fidèle à notre métier, je pense que ça a été un succès pour l'entreprise. On a vraiment cherché à poursuivre la façon dont ils avaient développé l'entreprise et à garder avec ses fournisseurs des relations très importantes. Bien entendu, certains fournisseurs ont été rachetés, parfois par des groupes, ce qui nous a amené à travailler avec d'autres sociétés, mais sur le fond, on est souvent resté très fidèles à nos marques. Il y a une continuité, aussi bien dans le respect de la clientèle que dans le respect des fournisseurs. Et c'est ce que moi j'apprécie aussi. Il y a une évolution parce que la clientèle change et qu'on se retrouve avec d'autres clients, d'autres personnes, mais la fidélité reste importante. Et pour moi, c'est un élément essentiel de notre société. Travailler en famille, c'est souvent très difficile. J'ai beaucoup d'amis qui sont dirigeants d'entreprises familiales. En général, c'est compliqué parce qu'il y a d'abord plusieurs générations. Et puis dans une même génération, il y a parfois plusieurs personnes. Nous, on a déjà eu la chance que mon papa, lorsque nous avons rejoint l'entreprise, il s'est légèrement mis sur le côté, nous laissant vraiment la possibilité de développer l'entreprise. J'ai fait plusieurs conférences d'ailleurs là-dessus, parce que beaucoup d'échecs dans les entreprises familiales, c'est la génération précédente qui n'arrive pas à laisser de l'espace pour les jeunes lorsqu'ils rentrent. En mijn vader heeft zeer snel kunnen delegeren. En hij heeft ons zeer snel zijn vertrouwen gegeven. Dit was zeker ook een mooie kans, wat niet steeds het geval is bij familiebedrijven. Par contre, au niveau de la génération qui me concerne, notre force a été d'avoir été tous éduqués de la même manière, c'est-à-dire une grande rigueur dans le travail, mais également avec des formations très différentes et complémentaires. Tout ça permet d'être très efficace, d'être très réactif, d'aller très vite dans nos décisions. Donc je pense que c'est très positif. Après, dans l'entente, je veux dire, on peut s'entendre ou on ne peut pas s'entendre avec des frères ou des sœurs, de la même façon avec des amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc pour moi, l'entreprise familiale reste une richesse et un atout important. Het is een familiaal bedrijf met ook een familiale omgeving. Dus iedereen kan vrijuit ook zijn mening uiten en alle voorstellen en initiatieven zijn welkom. Il y a une proximité entre les collègues, la direction, ce qui permet une bonne communication entre tous les collaborateurs. J'ai l'impression qu'on a une plus grande importance que dans une structure qui serait pas familiale et où on pourrait plus avoir l'impression d'être un pion à droite à gauche en fait. Voilà. Je trouve que l'implication elle est plus importante. Nous avons quand même une liberté d'action. Bien sûr, on doit référer à la direction,
Mais pour autant que nous soyons dans la ligne de conduite de la société et que nous puissions servir le client, je crois que c'est unanimement apprécié. C'est vrai qu'on a toujours eu des personnes qui sont restées très longtemps. On a quand même eu pas mal de personnes qui ont fait carrière complète chez nous. Je présume que s'ils sont restés, c'est qu'ils n'y étaient pas si mal. Et voilà, je pense qu'aussi c'est important pour les gens de se retrouver dans une entreprise familiale. Quand des personnes arrivent chez nous, des fois, ils trouvent que l'ambiance et le côté peut-être plus humain et plus familial est un atout. C'est une société de confiance. Et nous avons quand même une direction qui est là du matin au soir, qui est toujours derrière nous pour nous aider et nous appuyer. C'est un peu notre force. Depuis 2 ans, nous avons imposé le tutoiement et le prénom pour tout le monde. Voilà, c'est un changement qui ne coûte rien, c'est un changement qui est facile, mais c'est tellement plus agréable de travailler avec des collaborateurs, je veux dire, en les appelant par leur prénom et en les tutoyant. Ça casse un peu la barrière psychologique de le rapport hiérarchique, en fait, le rapport de force entre la direction et les collaborateurs. Donc je trouve ça beaucoup plus cool et c'est beaucoup plus aisé de les aborder, de discuter en tutoyant tout le monde. C'est clairement un plus. Pour moi, ça amène une facilité dans le travail, là où auparavant, il y avait peut-être un peu une certaine distance. Et c'est beaucoup plus agréable au quotidien. En même temps, nous avons également mis en place un middle management, donc un management participatif avec plusieurs collaborateurs, avec des groupes de réflexion également, dans lesquels tout le monde peut participer. Et c'est une étape très importante parce que je pense qu'une entreprise familiale, c'est une famille, c'est un ensemble de personnes. Tout le monde doit avoir son mot à dire, tout le monde a des bonnes idées et il faut les partager, il faut les échanger. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à booster une entreprise. Le fait de pouvoir participer, donc je vais dire avec le management comme étant une équipe également de travail, beaucoup plus en collaboration avec la direction, permet une facilité de dialogue et aussi un meilleur échange d'idées et d'échange de problèmes et de travail, de qualité de travail proprement dite. Tous les choix, toutes les décisions sont prises en groupe. Et il y a beaucoup de communication, que ce soit avec la direction ou avec les magasiniers, les employés. Tout le monde a son mot à dire et donc on peut s'exprimer. C'est très sympa. C'est très bien parce que justement ça donne un esprit de camaraderie, un esprit familial qui est très agréable, dans une société. Er is een open spirit en iedereen helpt iedereen. Er is echt een collegiale geest binnen het bedrijf, dus dat is zeer positief. L'ambiance pour moi, elle est parfaite et j'aime toujours venir travailler tous les matins. Et ça, ils le savent bien, je leur ai déjà dit. Donc. Dat is hier heel aangenaam, je kunt hier lachen om de drukte eruit te halen. Dus nee, heel fijn. Il y a une très bonne ambiance, une entente entre les collègues et surtout une entraide entre les différents services. Que ce soit même au niveau du magasin pour nous aider nous au bureau et dans l'autre sens aussi. Et c'est ça qui fait un peu la force de la société, je pense. C'est une entreprise déjà familiale à la base, on le sent, et on a bon vivre. Ça reste une ambiance encore bon enfant avec tous les jeunes qui sont arrivés ces derniers temps, c'est très agréable. Et entre nous, pour le moment, on s'entend vraiment tous bien. On en charrie un peu plus d'autres, mais c'est toujours bon enfant. Allee, ik voel mij zoals thuis, dus met mijn collega. We zijn altijd zo aan het babbelen over alles, vooral voor chocola en dat allemaal. Dus, ja, dus ik voel me hier thuis, toch, rustig. Ja. Très bonne ambiance, une très bonne réactivité. Donc, je veux dire, quand on a une question, on a une réponse de suite. Quand il y a un problème, il est réglé dans l'heure. Il y a vraiment une très belle cohésion et une unité dans la société. C'est une de ses forces. Je trouve que c'est une super entreprise. Franchement, l'ambiance, elle est top. Les journées, elles passent super vite. On s'amuse bien. J'aime bien le travail, j'aime bien ce que je fais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne ambiance, vous pensez? Moi.
L'entreprise, en 75 ans, elle prend de nombreuses directions, elle change parfois légèrement de direction, donc il faut toujours se réinventer, se réorganiser. Et on a toujours eu des équipes qui ont été capables de nous aider à nous réorganiser, à changer, à évoluer, à déménager, à nous installer dans de nouveaux bâtiments, à imaginer de nouvelles structures, de nouveaux rayonnages, etc. Et ça, c'est important et c'est vraiment fondamental dans le succès d'une entreprise. L'humain reste pour moi l'élément numéro 1 du succès d'une entreprise. Il y a des centaines de gens qui ont travaillé dans notre entreprise durant 75 ans. C'est tous ces gens-là qui ont créé l'entreprise. Et quand on voit ça, c'est pour moi excessivement émouvant. L'avenir, je le vois de façon positive parce que je pense qu'on a construit l'entreprise et on développe l'entreprise chaque jour pour lui donner son avenir. Donc voilà, je ne suis pas inquiet par rapport à son avenir. Pour la 4e génération, je pense que c'est surtout, ça doit être leur initiative de décider je viens dans l'entreprise ou je ne viens pas dans l'entreprise. Je suis la première de la 4e génération à avoir intégré la société et actuellement la seule. Ce que j'aimerais, c'est que la société continue à se développer, que ça puisse rester une entreprise familiale, si ça peut, tant mieux, mais voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait et on ne sait pas ce que ça deviendra. S'il y en a qui veulent venir, ils seront les bienvenus. Le gros important, ce qui est capital dans une société familiale, c'est de s'entendre. J'espère qu'ils seront assez intelligents que pour le comprendre.